kinésiologie n'a rien à voir avec la religion ou la spiritualité, pas plus qu'avec le véganisme, le végétarisme ou toute autre forme de croyance ou façon de vivre. Jamais la peur n'est plus insidieuse que lorsqu'elle se cache sur les atouts de l'amour, puisqu'à preuve du contraire, aucune guérison ou changement n'est dû à quelconque dogme spirituel ou énergétique. La guérison et le changement est une affaire qui a lieu entre le client, le praticien et surtout le client en lui-même. Certains praticiens estiment que le client doit absolument comprendre son problème, quitte à raconter n'importe quoi, ou encore qu'ils se doivent de susciter obligatoirement quelques larmes pour pouvoir les aider à se libérer. À partir de ce principe, des rituels et des histoires à dormir debout s'infiltrent dans les séances. Bien souvent, on me demande si je me protège et comment, mais je réponds de quoi voulez-vous donc que je me protège? Ceux qui me posent cette question ne le savent même pas eux-mêmes. Alors aujourd'hui, vous allez faire une chose. Vous allez prendre le temps de vous asseoir, calez-vous bien dans un fauteuil, et si vous avez des pierres de protection et un collier d'ail sous la main, vous allez vous en mettre plein les poches et vous allez le mettre, car je vais vous transmettre un enseignement qui va ébranler vos croyances. Le diable, les entités, les énergies dont l'unique but ici-bas est de mettre votre vie sans dessus-dessous n'ont aucune existence. Elles n'ont ni frères ni sœurs qui viendront se coller à vous comme une ombre dont vous devrez vous débarrasser par des séances quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles de guérison, d'exorcisme, de thérapie énergétique ou par le port de cristaux. Arrêtez de flatter votre ego. Tout cela n'est que le fruit de l'imagination renforcée par la peur qu'elle suscite en vous. Même si une de ces entités a existé et elle est de toute façon morte, elle est surtout morte de rire en voyant toutes les singeries que vous avez déployées pour vous en protéger. Elle est morte de rire en vous voyant et surtout quand elle a découvert les fortunes que vous avez dépensées en pierre, en amulettes, en séances de désenvoûtement, en exorcisme ou dans des histoires de soins énergétiques. Tout ce folklore, toutes ces pratiques de foire, toutes ces croyances sont des pansements qui compensent des blessures ou des profonds angles morts menant à un enfermement haut de gamme. S'illusionner par ces conditionnements et tout ce folklore, c'est entrer dans l'aliénation et dans tous les besoins thérapeutiques qui en découlent. Tous ces concepts contribuent à la construction de l'illusion qui vous empêche d'être vous-même, d'être libre, d'atteindre vos objectifs. Comprenez bien que tout concept spirituel ou tout rituel repose d'emblée sur un ego qui développe des pseudo-pouvoirs ou encore qui développe des théories, des attitudes et des codes sur ce que serait la dite spiritualité, la bonne conduite à suivre en ce monde. Cherchez l'erreur, trouvez la mascarade, trouvez la farce et le poteau rose et sortez de vos croyances, ou bien continuez de vous mentir en utilisant ces concepts pour nourrir vos illusions, combler vos besoins, vos manques et penser vos blessures. Ayez bien en tête qu'il est impossible de fonctionner à partir de l'amour quand on renforce le concept de la peur par toutes sortes de rituels en laissant croire qu'ils sont l'expression de l'amour. Car de quoi avons-nous à nous protéger avec ces prières, avec ces rituels, si ce n'est que la nature amorphe de nos peurs? Vraiment. Par vos façons de penser, nous avalisons ces peurs. Nous sommes d'accord avec. Elles sont des superstitions que nous maintenons en existence en y portant toute notre attention et en les nourrissant. Le problème avec tous ces rituels, avec tout ce fétichisme, toutes ces croyances, c'est qu'en même temps que vous faites quelque chose qui est censé vous protéger ou vous débarrasser d'un problème, vous vous dites inconsciemment qu'il y a quelque chose dont vous devez avoir peur. Moins vous reconnaissez consciemment que toutes ces pratiques sont issues de la peur, plus les problèmes se feront sentir. Comprenez que vous êtes le produit de votre réalité, que vous êtes au centre du problème. Reconnaissez-le. Soyez honnête avec vous-même. Arrêtez de vous identifier à des illusions. Revenez à votre réalité, à votre force, à votre pouvoir.